Nous sommes 9 ans après la mort de Michael Jackson. L'initiative de l'exposition vient de Londres, de la National Portrait Gallery, qui a eu l'idée de voir, presque 10 ans après la disparition de l'artiste, comment est-ce qu'il avait fécondé, en quelque sorte, d'autres arts. L'exposition, elle est vraiment à l'image de Michael Jackson. Ce qui le caractérise, c'est que c'est un artiste polymorphe, protéiforme, multiple. Donc les facettes sont presque innombrables et on voit bien que chacun des profils de Michael Jackson a pu engendrer, a pu inspirer des artistes, ce qui explique la multiplicité des formes ici représentées. Sous l'apparente simplicité de l'idole populaire, grand danseur, grand chanteur, c'est un château hanté. Il y a en réalité toutes sortes de strates culturelles, toutes sortes de mythologies qui convergent sur sa personne. Et c'est intéressant de voir, et on le voit dans l'exposition, comment il a été en dialogue lui-même avec des mythologies américaines. On voit bien que Warhol, par exemple, qui au fond donnait une dignité mythologique à certaines icônes de la culture populaire, en 1984, juste après le succès de Thriller, il inscrit Michael Jackson dans sa galerie des éminences américaines. Quand vous regardez l'exposition, il y a une dimension importante qui est la fierté noire, la Black Pride. C'est-à-dire beaucoup de ces artistes sont des artistes noirs qui se reconnaissent, qui revendiquent ou qui rendent hommage à Michael Jackson comme une des figures de cette réappropriation et de cette entrée au musée d'une culture un peu street, un peu populaire, mal considérée. La force mythologique, la force émotive de ces idoles des temps modernes, c'est que chacun peut les customiser, peut les sculpter, peut les ressentir, peut les imaginer à sa façon. Et cette exposition elle-même, elle renvoie de façon démultipliée à ce que chacun, finalement des visiteurs, pourra ressentir, imaginer, extrapoler à partir de ces propositions qui sont à la mesure de la polymorphie de Jackson lui-même.